en guise d'introduction rapide, pourquoi la PROA? Donc, la PROA, comme le disait Camille, c'est un dispositif qui a été mis en place par une réforme législative très récente et qui a fait l'objet d'une négociation entre les partenaires et 2020, ce qui avait été un petit peu ralenti par la crise sanitaire, mais on a abouti du coup à un accord le 16 novembre 2020, donc il y a maintenant tout juste un an. Alors, les raisons qui ont motivé la signature d'un tel accord étaient de deux ordres. D'abord, l'accord PROA en fait, donne la possibilité d'accéder à une enveloppe financière spécifique, donc qui était assez intéressante pour booster l'alternance dans la branche. Donc, ça a été un des enjeux pour cette négociation. Et donc, du coup, voilà, d'avoir des fonds qui étaient un peu en parallèle des fonds conventionnels dont on bénéficie déjà dans la branche. Et la deuxième motivation, disons, pour des partenaires sociaux pour conclure cet accord PROA, était de prendre mieux en compte finalement la formation des salariés permanents, puisque vous savez tous qu'il y a un gros dispositif qui existe déjà pour la branche, pour les salariés en insertion à travers le PIC IAE, mais c'est vrai que des fois, pour les salariés permanents, même s'il existe tout un tas de dispositifs, on avait envie au niveau de la branche de booster un petit peu les fonds qui sont mis pour les salariés permanents. Et donc la PROA s'y prêtait plutôt bien parce que comme vous allez le voir tout au long de ce webinaire, il est ouvert qu'aux salariés qui sont en contrat à durée indéterminée ou qui ont bénéficié d'un CUI à contrat à durée indéterminée. Donc ça se prêtait plutôt bien à privilégier les salariés permanents sur ce dispositif. Alors en termes d'ingénierie au niveau de l'accord, l'accord est construit en évoquant deux thèmes. Donc, on a la promotion par l'alternance, donc ce qu'on appelle PROA, et on a aussi le contrat de professionnalisation.